qui va déterminer le type de psychose, tu sais, tu sais, pour être bien honnête, là, bien franc scientifiquement, là, la psychose, c'est pas nécessairement considéré comme un diagnostic en soi en psychiatrie, là. Vous pourrez rencontrer, des psychiatres qui vous disent que c'est pas un diagnostic en soi, c'est comme un groupe de diagnostics. Par ailleurs, à la clinique JAB, pour toutes sortes de raisons, on va utiliser la psychose comme un diagnostic en soi. On va parler là de psychose non spécifiée, puis on va être très à l'aise avec ce diagnostic-là, d'en rester là, OK? Hem, Ce qui va déterminer là, le type de psychose ensuite, là, quand on veut venir préciser le diagnostic, au-delà là, de la psychose non spécifiée, ça va être les symptômes qui vont être présents, la proportion des différents symptômes, donc les symptômes positifs versus les symptômes négatifs, les symptômes qui vont affecter davantage, la pensée versus les symptômes qui vont affecter davantage l'humeur, par exemple, leur évolution, leur durée, le fonctionnement de la personne aussi. Est-ce que la personne, après un premier épisode de psychose, va reprendre un plein fonctionnement, comme avant la maladie ou est-ce que ça va être plus difficile? La consommation de drogue aussi, ça va venir influencer là, le cours de la maladie. Hem et puis, éventuellement le type de psychose. Par contre, ces facteurs-là vont pas influencer le traitement. Donc, on va pas traiter la personne en fonction d'un diagnostic, on va traiter la personne en fonction des problèmes qu'elle présente. Donc, on trouve ça important de vous dire ça parce que souvent, comme proche, on va avoir besoin il y a tellement comme je disais, on est tellement dans le brouillard, dans la tempête face à la psychose, dans le néant. On a l'impression d'avoir plus de prise, d'avoir une perte de contrôle totale. Puis souvent, l'idée d'être à la recherche d'un diagnostic va nous donner, l'impression de au moins savoir de quoi on parle, là, tu sais, d'avoir une certaine prise, donc ça va devenir très important, pour nous. Donc on en parle avec vous, là, des différents types de psychose, là, quand on vient, préciser le diagnostic, là, au-delà de la psychose non spécifiée. Mais, c'est important pour vous de savoir qu'en fait, tu sais, pour être admis à la clinique JAP, les jeunes ont un diagnostic de psychose non spécifié. Puis ce diagnostic-là est suffisant en soi pour offrir un traitement approprié, OK? Hem, Puis dans bien des cas, on va prendre la décision, de rester avec ce diagnostic-là, quand, on a juste un épisode de psychose, qu'il y a pas de rechute, qu'il y a pas d'indication là, d'aller plus loin dans les précisions diagnostiques. Hem Ça va être, quand on va en avoir, besoin pour notre compréhension mutuelle avec le patient, ou avec, des services, extérieurs là, d'autres partenaires là, qu'on va, des fois arriver à spécifier le diagnostic. Il faut voir le diagnostic plus précis là, comme un outil de communication, OK? Mais c'est un outil de communication qui est à double tranchant, tu sais, je pense à une jeune, entre autres, là, qui a été suivie, à la clinique JAP pendant plusieurs, années, là. Autrefois, on offrait un suivi de 5 ans, et puis que, c'est pour nous, c'est devenu clair avec le temps qu'elle avait, une maladie affective bipolaire, OK? Ce qui veut dire que, les symptômes de la psychose pour elle s'inscrivaient dans des fluctuations d'humeur. Donc elle commençait à avoir des symptômes de psychose dans des moments où, elle avait, des symptômes dépressifs ou des symptômes de manie. On parlait plutôt dans les, conséquences sur, l'humeur là, d'humeur très high ou d'humeur, déprimée. Donc c'est devenu clair pour nous qu'elle avait une maladie affective bipolaire, mais pour cette jeune-là, ce diagnostic-là, c'était pas elle. Au niveau identitaire, au niveau de son estime personnelle,
accepter qu'elle avait fait une psychose, c'était correct pour elle. C'est devenu utile pour elle parce qu'elle a compris qu'elle avait besoin d'antipsychotiques pour faire une vie normale. Donc ça, c'était correct. Mais elle n'était pas capable d'envisager l'idée d'en plus avoir un trouble bipolaire. Donc on n'est pas allé là avec elle. On a essayé de le mentionner avec elle, mais on n'a pas insisté parce que l'important, c'est que la personne aille bien, hein, puis qu'elle soit à l'aise avec le traitement puis le suivi qu'on lui propose. Donc, euh, donc c'est ça. Par ailleurs, si on reste avec l'idée de la maladie affective bipolaire, pour beaucoup de gens, ça va être utile comme diagnostic, OK? Parce que la maladie affective bipolaire, donc dans certains contextes, pour les gens qui ont la maladie affective bipolaire, il peut avoir des symptômes de psychose qui vont s'ajouter. C'est la même chose pour les gens qui font des dépressions, hein. On va parler de dépression psychotique. Mais l'utilité d'avoir une prise de conscience au niveau du diagnostic dans ces cas-là, c'est que ça va donner du pouvoir sur la maladie. Donc, en comprenant que j'ai des fluctuations d'humeur qui amènent à la psychose éventuellement, bien, je vais pouvoir prendre des moyens, des outils pour contrôler, stabiliser mon humeur, puis ainsi éviter la psychose. Donc, ça va être utile comme diagnostic. OK? Le trouble schizoaffectif, c'est un petit peu dans la même idée, là, le trouble schizoaffectif, ça va être un trouble qui va être à la frontière entre les troubles de l'humeur et les troubles psychotiques. Donc, ça va être quelqu'un qui va pouvoir présenter à la fois des troubles de l'humeur et à la fois des symptômes de psychose. Et puis, dans certains moments, ça va être davantage des symptômes de psychose. Dans certains moments, ça va être davantage des troubles de l'humeur. Et puis, ça peut être un diagnostic qui va être utile, mais il faut vraiment voir, en fait, on est vraiment dans une balance où est-ce que c'est utile pour la personne? Est-ce que c'est recevable par elle aussi? Parce que suite à un épisode de psychose, c'est clairement que l'estime de soi en prend un coup, hein. C'est majeur, là, en fait, puis vous le savez, là. Euh, comme proche, puis comme personne atteinte, là, d'accepter qu'on a fait une psychose, il y a vraiment toute un imaginaire collectif là, autour de la maladie mentale qui est pas banal, puis qui est lourd à porter, d'une part. Puis d'autre part, tu sais, je vous parlais de cauchemars, de films d'horreur, c'est pas banal pour quelqu'un de se réveiller de la psychose en quelque sorte, là, quand la personne va mieux, d'être capable de regarder et d'accepter le fait qu'à un certain moment, elle ne contrôlait plus sa tête, en quelque sorte, hein, qu'on que que qu'elle a une maladie qui fait qu'elle ne peut pas toujours faire confiance à ses propres pensées, à ses propres perceptions. C'est vraiment une expérience qui est particulière puis qui vient poser beaucoup, beaucoup de défis là, au niveau de de l'identité puis de l'estime personnelle. Donc, si le diagnostic est pour en rajouter, puis tirer davantage la personne vers le bas, hein, en la faisant se sentir hem, perçue comme une folle par la société ou stigmatisée, c'est pas utile. Puis, aussi une dernière chose que je vous dirais sur les diagnostics, c'est que, ça prend du temps établir un bon diagnostic. Souvent, après un premier épisode de psychose, on le sait pas. C'est là où je vous disais qu'à la clinique Jean, pour notre suivi de 3 ans, il y a bien des cas où le diagnostic de psychose va être, bien suffisant là, pour offrir un traitement approprié puis les moyens à la personne pour, prendre soin d'elle. Hem, c'est vraiment à travers le temps, puis quand il y a des éventuels épisodes de rechute, qu'on va être amené à préciser le diagnostic, puis que ça va devenir, utile.